Hi, welcome. This is so Christmas. I love it. J'espère que ça va, moi ça va. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est la vidéo la plus demandée sur mon Insta, les autres commentaires que je reçois ici. Comment je suis devenue tatoueuse, mon parcours pro avant ça aussi. La vidéo elle sera en 3 parties. Première partie ça va être un peu ce que j'ai fait avant dans ma vie, mes études, machin, tout ça. Deuxième partie, ce sera comment je suis arrivée à devenir tatoueuse en fait, qu'est-ce que j'ai fait, les motivations, tout ça, tout ça. Et la troisième partie, ce sera mes conseils pour ceux qui veulent se lancer et les choses à faire et à pas faire. Voilà! Si ce sujet t'intéresse et que t'es content que j'ai fait cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce en l'air. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je vais être de plus en plus active et poster des trucs cool. Ce n'est pas un argument très... mais bon, vas-y. J'ai terminé l'école obligatoire, donc qui correspond, je crois, au collège pour les Français. Ici en Suisse, c'était la 9e. J'ai terminé l'école obligatoire en VSB. En Suisse, on a 3 voies. On a VSO, VSG et VSB. Enfin, ça, c'était à l'ancienne. Maintenant, ils ont encore changé le système. Moi, je comprends plus rien. Bref, mais du coup, t'avais option générale et maturité. Donc, c'était pour aller au gymnase, à l'université, tout ça, faire des études. Donc, moi, j'étais dans cette dernière voie qui ne m'a servi à rien parce que je savais pertinemment que je voulais pas faire d'études trop poussées. Enfin, en vrai, je savais pas du tout quoi faire de ma vie, mais je savais que toutes les études là, ça m'intéressait pas. Mais du coup, j'étais dans cette voie, j'ai réussi, machin, tac. Ensuite, je suis entrée au gymnase, donc qui correspond, je crois, au lycée. Corrigez-moi si c'est faux parce que je comprends rien. Déjà en Suisse même, suivant les régions, on dit pas la même chose. Je suis entrée au gymnase lycée et j'ai fait genre littéralement 2 jours parce que ça m'a gonflé. En fait, je suis arrivée là-bas, j'étais là. Non, c'est vraiment pas ce que je veux faire, j'en ai rien à carrer de ce que vous me dites. Voilà. Faut savoir que j'ai toujours été attirée par tout ce qui était les arts visuels, le dessin, tout ça. Genre à l'école, c'était mes branches préférées. Alors tout le monde tirait la gueule quand on allait au dessin. Moi, j'en pouvais plus, j'étais trop contente. Genre j'aidais les autres à faire leurs dessins et tout quand on devait faire des trucs. Bref, c'était mon truc. À côté de ça, je passais du temps à dessiner. J'ai dessiné depuis toute petite. Genre vraiment, je sortais pas dehors jouer avec des amis. Genre je restais chez moi, je dessinais. Donc j'ai quitté le gymnase. Je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. J'avais aucune idée. Genre vraiment aucune idée. Déjà à cette époque-là, je commençais à être un peu attirée par le monde alternatif, genre les piercings et tout. Je crois que j'avais déjà commencé à stretcher mes oreilles. J'avais 16 ans, 17 ans, même avant 15 ans, je sais plus. Mais bref, c'était tout petit, hein, mais déjà c'était un peu bizarre. Les autres étaient là, tu fais quoi? Donc pour l'année suivante, j'ai trouvé un apprentissage de dessinateur en bâtiment, donc dans l'optique de devenir architecte, tout ça. Ça m'a plu. Un peu, jusqu'à que ça me gonfle en fait, parce que c'était que sur l'ordi, des plans, des trucs techniques, carrés, tout ça. Enfin, c'était pas pour moi là, moi je dessinais à la main, je veux créer des formes, des trucs, je m'en fous de faire des murs, des trucs. Enfin, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était encore une fois parce que je voulais faire, au lieu de faire mes plans, j'arrêtais pas de dessiner à côté. Du coup, mon patron il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, il était super gentil avec moi, il a capté que c'était pas mon truc et il m'a dit mais vraiment, essaye d'entrer dans une école d'art parce que t'as d'autres talents que ça et ici tu vas pas te plaire. Et je vois que t'es pas faite pour ça. Et j'étais là genre... Ouais. J'ai arrêté cet apprentissage, j'avais fait 6 mois. L'année d'après, je suis entrée au CEPV. C'est une école d'art à Vevey en Suisse. Donc c'est une école qui a plusieurs trucs dedans. T'as photographe, céramique, machin, enfin, plusieurs trucs. Et moi j'ai pris polydesign 3D. Un peu tout ce qui est décoration et mise en place de stands, genre dans les magasins. Tu sais, la déco des magasins par exemple, c'est des polydesigners qui font la déco des événements, les trucs comme ça. C'est beaucoup plus manuel, il y avait des trucs avec des tissus, des peintures, des maquettes, tout ça. Donc j'étais grave contente. Je commence et tout, machin, ça se passe bien. Après l'école, c'était un peu une école chelou, mais c'était vraiment bien. Mais c'était chelou et au final ça m'a gonflé pour changer parce que je n'arrive pas à rester dans un truc que je n'aime pas et que je me sens pas épanouie en fait. C'est horrible parce que du coup mes parents ils étaient ils en pouvaient plus, ils angoissaient trop, ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ils savaient plus quoi faire de moi, mais ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai voulu faire, mais ils étaient super inquiets, genre vraiment super inquiets. Et à côté de ça, je continuais à me faire des piercings, me faire plein de couleurs dans les cheveux, genre être un peu plus alternative par rapport aux autres. Et du coup vraiment ils étaient là mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une année, j'ai tenu une année dans cette école.
Applaudissez-moi s'il vous plaît. J'ai commencé la 2e année, là on avait des nouveaux profs, des nouveaux trucs et déjà ça m'énervait et tout, du coup j'ai fait bon, bye, je me suis cassée. Après ça j'étais là, vraiment en mode... Ok, donc à part dessiner, dans ta vie tu fais rien. Genre vraiment tu fais rien du tout. J'étais attirée, bah voilà, tout ce qui était... J'avais pas encore de tatouages sur moi, hein. Mais tout ce qui était piercing, j'étais vraiment dans ce monde là et tout, tu sais. Déjà j'avais un Tumblr qui était full d'images tatou, piercing, tu sais, de meufs un peu à l'ancienne, enfin ceux qui ont connu Tumblr vous connaissez. Je commençais vraiment à dessiner des dessins qui pouvaient potentiellement être des flashs. À l'époque je savais pas trop ce que c'était encore, mais c'était vraiment ça quoi, des dessins qui pouvaient être tatoués. Je me renseignais un peu pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire avec juste le fait de vouloir dessiner. Tout ce qui était graphisme et tout, ça m'intéressait pas parce qu'encore une fois c'était tout digital, c'était tout informatique avec des programmes, des trucs, ça je m'en foutais. Là j'avais 18-19 ans, je sais plus exactement, mais je crois que j'avais 18 ans. Ensuite il fallait bien que je me fasse des thunes parce que ça va à un moment de faire n'importe quoi, mais il faut bien se faire des thunes. Du coup j'ai trouvé un taf dans l'immobilier, ça se passait bien. Après j'ai découvert justement le monde du tatouage et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, mais pour moi le métier de tatoueur était pas accessible genre comme ça. Enfin pour moi c'était un métier genre trop pas sélectif, mais que pas n'importe qui pouvait le faire. Et moi je disais mais de toute façon enfin moi voilà, je vais jamais pouvoir faire ça, je vais juste être tatouée et cool et puis on verra bien ce que je ferai de ma vie. Jusqu'à ce que j'ai mes potes qui me disent j'ai envie de me faire un nouveau tatou, vas-y tu veux pas me dessiner le dessin parce que j'aime trop comme tu dessines et tout machin. J'ai commencé à faire des dessins pour mes potes qu'ils aillent se les faire tatouer. Je vais mettre ici des images de mes dessins un peu de manière chronologique pour que vous puissiez voir un peu mon évolution. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré avec 2-3 potes qui me demandaient des dessins. Et je me suis dit mais en fait si je dessine des dessins pour que les gens se fassent tatouer mes dessins, pourquoi je ferais pas le tout en fait. J'ai essayé de me renseigner comment on faisait pour devenir tatoueur. J'ai vu qu'il y avait donc 2 manières. Soit tu trouves un apprentissage avec un maître qui est d'accord de t'apprendre, parce qu'il n'y a pas de durée précise, de manière précise en fait. Chaque maître va apprendre d'une manière différente à son apprenti. Il y en a que ça va durer 1 an, il y en a que ça va durer 3 ans, il y en a qui vont pas pouvoir tatouer avant 1 an et demi, il y en a qui vont pouvoir tatouer tout de suite. Vraiment ça dépend. Et du coup j'ai bien vu aussi que ces apprentissages n'étaient pas rémunérés, voire que des fois c'est toi qui devais payer pour qu'on t'apprenne. Soit tu apprends en autodidacte, c'est-à-dire toi-même, sans être cadré. C'est là que j'ai commencé moi à me faire tatouer. Je voulais déjà, avant d'entreprendre quelconque démarche, aller voir comment ça se passait en fait, parce que j'avais aucun tatouage. J'ai fait mon premier tatouage à mes 19 ans. Vraiment je regardais tout ce qui faisait, c'était quoi l'ambiance, comment ça fonctionnait, le temps que ça prenait, les étapes, tout ça. Je voulais vraiment essayer de comprendre un peu le fonctionnement de tout ça. J'étais là à scruter chacun de leurs mouvements. J'avais pas de tatou donc je savais pas comment on faisait, par quoi on devait passer pour faire un tatouage, qu'est-ce que c'était. Et après je suis retournée assez souvent chez eux pour continuer à me faire tatouer parce qu'en soi j'avais trouvé ce shop et ils faisaient des trucs cool donc je continuais à aller là-bas. Et je leur posais bien évidemment des questions sur le métier, sur comment faire et tout machin. Et ils m'ont vraiment conseillé de trouver un apprentissage. Et effectivement je voyais que pour avoir un apprentissage il fallait avoir un book de malade, qu'il fallait aussi faire plein d'autres activités à côté, genre peinture et tout, enfin bref, avoir vraiment un style bien démarqué et être sûr de toi dans tes artworks et tout ça, et pouvoir oser aller te présenter en mode hello, j'aimerais tatouer machin. Du coup j'étais là mais enfin j'ai pas de style, genre littéralement j'avais pas de style, j'étais douée en dessin dans ce que je faisais à mon niveau où j'étais, mais j'avais pas un style que dès que tu vois un dessin tu te dis ah bah ça c'est Rina qui a fait. Maintenant on me dit que je l'ai mais j'ai toujours l'impression de pas l'avoir, enfin c'est trop bizarre. Je sais pas à quel stade on se rend compte qu'on a un style qui est bien à nous, enfin après il y en a qui sont directement nés avec leurs pattes et c'est fou, mais voilà c'est toujours un struggle qui restera toute ma vie. J'avais des dessins mais j'avais pas genre un book de ouf rempli de flash, donc j'étais là ok, il faut que je taffe encore. Le tatouage, c'est un monde qui est vraiment affirmé, il faut avoir son style, il faut avoir sa personnalité. Il faut vraiment genre avoir confiance en ce que tu fais, en ton art et tout, ce qui n'était pas du tout mon cas, genre vraiment pas du tout. Déjà de base, j'étais genre une personne super timide. Cette timidité, elle est partie il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois. Mais de base, je suis trop timide, genre j'ose pas me mettre en avant, j'ose pas parler. À l'école, genre j'osais pas lever la main pour dire la réponse que je savais, genre voilà. On en est là. Après j'ai regardé aussi un petit peu dans les shops aux alentours, après je les connaissais pas
tous, et entre temps il y en a beaucoup qui ont ouvert, mais ils avaient déjà tous un ou plusieurs apprentis. On n'arrêtait pas de me dire ah c'est chaud là de trouver un apprentissage comme ça, tu vas pas trouver et tout, il faudrait attendre des années que justement les places se libèrent, tout ça machin. J'étais là mais je veux pas attendre, genre je veux pas attendre. Et du coup je me suis dit bon ben je vais essayer de commander le matériel et de commencer à tatouer toute seule. Je ne suis vraiment pas un exemple à suivre, genre vraiment si vous pouvez trouver un apprentissage, trouvez un apprentissage, genre vraiment, bref, on verra ça après. Voilà, maintenant je suis là en mode, vas-y je vais commander du matériel. Donc je regarde sur internet, machin, les trucs et tout, il y a beaucoup de sites où pour commander il faut justement que tu entres ton numéro de siret, des machins et de trucs pour qu'ils voient que t'es vraiment genre un tatoueur et que t'es pas un petit enfant comme moi qui avait envie de tatouer n'importe quoi. J'étais là, bah merde. Et là, je sais pas, par miracle, un horrible miracle, je tombe sur les kits de démarrage. Oui, les kits de démarrage. Je parle bien des kits tout faits, genre il y avait 2 machines je crois, quelques encres, enfin t'as genre tout dans une espèce de petite mallette en plastique là. Ça, si vous achetez pas ça, vraiment n'achetez pas ça, ça ne sert à rien. C'est une abomination, bref. Je reçois mon kit, j'étais là, j'étais trop contente, genre pour moi j'étais là waouh j'ai du matériel trop de qualité, n'importe quoi. Je commence à essayer de comprendre comment ça marche, je regarde des vidéos, des machins et tout, j'essaye de me remettre en tête comment il faisait mon tatoueur et je tente de faire quelque chose sur des fruits et de la peau synthétique puisque pour moi c'était hors de question que je me tatoue de la merde. Je voulais d'abord genre vraiment comprendre comment la machine elle tient dans la main, les vibrations, tout ça, le poids parce que c'est quand même assez lourd et du coup je m'entraînais au départ sur des oranges et de la peau synthétique, ce que je conseille du coup si tu prends cette voie de l'autodidactisme. Ensuite, je me suis renseignée concernant l'hygiène parce que je voulais pas faire n'importe quoi avec l'hygiène des gens, ni même le mien, ni même le matériel et tout ça. Je voulais comprendre un peu comment ça se passait pour être sûre que tu fous pas de la merde dans le sang des gens et que tu fais pas de contamination croisée, tout ça. Et je les ai fait en mars 2017, donc j'ai eu mon diplôme d'hygiène et de premier secours de l'association suisse des tatoueurs. J'avais déjà un peu du coup une base de procédés, de comment ça se passait parce que du coup bien évidemment on était avec d'autres tatoueurs qui étaient plus ou moins expérimentés. Il y avait aussi des gens qui débutaient comme moi, mais ça nous a permis un peu de justement prendre connaissance du métier. Les autres ils donnaient certains conseils et tout, donc vraiment ça m'a quand même pas mal aidé et je trouvais ça super important d'avoir genre l'hygiène en base avant de toucher quoi que ce soit. Quelques mois après, je fais mon premier tatouage sur moi-même. Cette petite feuille d'érable que j'ai mis 4 heures à faire. 4 heures. Alors que maintenant ça prendrait 30 minutes. Mais je voulais vraiment être sûre qu'elle soit genre parfaite. Pour moi c'était impensable d'avoir un premier tatou raté. Genre c'était pas possible, surtout sur moi. Je voulais vraiment que j'en sois fière, que je puisse le montrer aux gens, que je puisse voilà, vraiment me dire c'est mon premier tatou et il est pas raté. Voilà. Donc j'ai vraiment pris mon temps et j'étais super perfectionniste et je suis contente. Je suis toujours contente, il est là. Comment il est? Je l'ai jamais retouché. Je l'ai jamais retouché, trop bien. Je vous mettrai une petite photo cicatrisée aussi, comme ça vous pouvez voir. Donc là j'étais toujours dans ma chambre, hein, chez moi bien évidemment. J'ai aussi tatoué mon ex qui voulait genre des petits trucs, genre des phrases, des trucs comme ça, donc assez facile à faire. Et j'ai tatoué aussi une amie. Je faisais vraiment des petits trucs pour me mettre dans le bain, pour comprendre la machine et tout. Je me suis vite posé la question du... tatouer chez soi c'est vraiment pas ouf, genre vraiment c'est pas ouf. Déjà j'ai pas envie que n'importe qui vienne chez moi, j'ai pas envie de faire du passage dans ma maison avec mes parents, tout ça. Donc je regardais autour de moi pour trouver peut-être un local ou un shop ou quoi que ce soit. Et donc j'avais ma styliste angulaire qui est toujours la même actuellement, qui s'appelle Glitzy Beauty, qui s'était lancée dans le maquillage permanent, mais elle utilisait genre vraiment rarement sa place de maquillage permanent. On discutait un peu puis elle m'a dit mais pourquoi tu viendrais pas ici pour t'entraîner et tu me donnes un petit pourcentage si tu te fais payer, tout ça, et tu utilises ma place de maquillage permanent quand j'en ai pas besoin. Et j'étais là waouh, c'était vraiment trop bien, genre je suis super contente parce que du coup ça m'a fait beaucoup évoluer d'avoir un endroit un peu plus professionnel et
qui n'était toujours pas un salon de tatouage, mais qui était tout de même plus professionnel que ma chambre et qui me mettait aussi plus dans une ambiance travail que je fais ça juste pour m'amuser. Donc voilà, quelques tatous vont défiler de mes premiers pas dans le métier avec des vrais clients. Au départ, bien évidemment, c'est des potes, des trucs, du bouche à oreille, ça marche beaucoup comme ça. Et après, ça commence à devenir un peu plus sérieux quand tu te fais une page Instagram et que tu montres que t'es dispo, qu'il faut t'écrire, tout ça. À côté de ça, bien évidemment, j'avais toujours mon taf dans l'immobilier que j'ai arrêté quelques temps après pour me lancer dans la restauration parce que j'avais une bonne opportunité pour me faire surtout un peu plus d'argent pour pouvoir acheter du matériel de meilleure qualité, des nouvelles machines, des trucs comme ça, parce que là j'étais toujours avec mes machines de kit, je crois. Je crois, ouais. Elles fonctionnaient bien, mais c'est comparé à des vraies machines de qualité, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est le jour et la nuit et j'aurais évolué beaucoup plus rapidement et mieux, surtout si j'avais eu du bon matériel dès le départ. C'est pour ça qu'un apprentissage est très important. Bref, ensuite fin 2018, j'ai fait ma première entrée dans un petit salon de tatouage qui s'appelait le Lab Tattoo. Niabi, si tu passes par là. C'est un salon de tatouage où il y a plusieurs artistes et ce sont souvent des artistes aussi qui débutent ou qui viennent de débuter pour donner aussi une chance aux nouveaux arrivants dans le domaine et j'ai trouvé ça vraiment cool et à partir de là j'ai vraiment bien évolué, mon style s'est un petit peu plus affirmé, même que pour moi c'est toujours pas un style, mais je me suis sentie vraiment beaucoup plus à l'aise avec le métier, avec les clients, parce que je pense pour moi c'était ça le plus difficile, c'était la relation clientèle, c'était demander de te faire payer pour ça. Genre je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur le prix des tatouages, enfin pas sur le prix des tatouages mais sur la légitimité de se faire payer, je sais pas comment dire, mais j'avais trop du mal à demander de l'argent aux gens en fait, vu que je débutais, mais en soi ça vaut quand même de l'argent parce que c'est quand même du travail, mais bref, pour moi c'était trop dur, cette partie-là était trop dure, même la partie où il a fallu commencer à demander des acomptes, des trucs comme ça, c'était vraiment super compliqué, mais ça on regardera peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. J'ai fait quelques mois là-bas et ensuite j'avais envie de trouver un local un peu plus au centre-ville et j'avais deux autres collègues qui étaient aussi dans le métier mais qui débutaient, avec qui on s'est associés pour trouver un local dans un concept store. Donc en haut il y avait une boutique et en haut on avait notre local de tatouage au centre-ville de Lausanne. Du coup c'était vraiment cool, beaucoup plus accessible, beaucoup plus de clientèle. Vraiment là j'ai aussi beaucoup évolué. Je mettrai aussi des photos de cette période qui défile. Et ensuite on a dû partir de ce local parce que le gars qui avait la boutique il se barrait, donc on pouvait pas tout reprendre. Et je me suis retrouvée en urgence chez Pleine Lune Tattoo où je suis toujours actuellement. De base c'était censé juste être une solution de secours en attendant que je retrouve un autre local. Et en fait je suis toujours là-bas et j'ai vraiment pas envie de partir pour l'instant. Je suis toujours dans l'optique d'ouvrir mon propre salon, mais là plus avec la situation du Covid, tout ça, c'est une grosse galère financièrement, les locaux, tout ça, donc pour l'instant je suis bien où je suis et on verra par la suite comment ça se passe. Mais voilà, ça fait donc maintenant 3 ans que je tatoue. Je suis très contente d'avoir choisi cette voie. Je suis très contente d'avoir rien lâché parce que vraiment c'est un métier où il faut vraiment rien lâcher parce que c'est très facile de se décourager, de se dire qu'on n'avance pas. En fait j'ai eu tellement de mental breakdown genre horrible, genre je me sentais comme une merde tout le temps. J'avais l'impression de pas avancer, de jamais y arriver, de jamais réussir à faire des traits droits, nets, tout ça. Vraiment c'était compliqué jusqu'à un jour où j'ai eu un déclic et après c'est parti. Mais voilà en gros mon parcours. Maintenant on va passer un peu à la partie mes conseils pour des gens qui voudraient se lancer dans le métier, des choses à faire et à ne pas faire. La première chose que je vais dire, c'est un peu hypocrite de ma part, mais c'est bien évidemment de trouver un apprentissage. Vraiment, si tu peux trouver un apprentissage, j'insiste, vas-y, genre. N'attends pas, démerde-toi pour avoir un book, démerde-toi pour dessiner de ouf, pour être motivé, démerde-toi pour faire tous les shops de ta ville et trouver un apprentissage parce que ça te fera gagner tellement de temps, d'énergie, d'heures de réflexion, d'heures de doute et ça te fera évoluer tellement plus vite déjà dans ton style. Tu seras directement plus dans un mood artistique, tu seras beaucoup plus
encadrer, qui vont direct t'apprendre comment tenir ta machine, comment tirer un trait droit, comment faire tes ombrages, comment gérer la profondeur de la peau, comment poser un stencil, parce que ça aussi, poser un stencil, ça avait l'air facile, mais en vrai quand tu mets la crème et que t'en mets 6000 fois trop et que t'enlèves le truc, il est tout pâteux, enfin c'est pas possible. Tu feras pas 10 000 fois les mêmes erreurs, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas direct côtoyer d'autres artistes aussi, peut-être des guests qui viendront d'autres pays, qui vont pouvoir t'apprendre plein de choses. Parce que si tu fais ça seul dans ton coin, tu peux y arriver, hein, comme moi j'y suis arrivée, comme beaucoup de gens y sont arrivés, comme les anciens y sont arrivés. Beaucoup de gens ont commencé en autodidacte, mais c'est vrai que de nos jours, il y a tellement d'opportunités dans le tatouage, il y a tellement de shops qui ont ouvert, il y a tellement de nouveaux artistes, qu'il y a toujours un moyen de trouver quelqu'un pour te former. Et voilà, faut juste pas lâcher, faut vraiment essayer de trouver, parce que là tu vas pouvoir trouver, genre je te garantis. Si t'as ton style à toi, si on voit que t'as envie, si t'es motivé, si tu veux pas juste faire ça parce que c'est la mode et que là waouh tout le monde veut devenir tatoueur parce que waouh on est trop riche quand on est tatoueur. Vraiment pas. Justement là on a une apprentie au shop où je travaille, donc appelée Lune Tattoo, Jendo Inc. Je mets son petit Insta ici. Ça fait bientôt 1 an je crois qu'elle a commencé son apprentissage et vraiment elle a évolué super rapidement. Je vois à travers elle en fait à quel point c'est bénéfique d'avoir un apprentissage. À chaque fois qu'elle a une question, qu'elle a un doute, elle nous appelle. On peut la conseiller sur les types d'aiguilles, les grosseurs d'aiguilles pour ses dessins. On peut la conseiller sur les techniques, sur les positions à mettre les clients, parce que ça aussi c'est une grosse galère de pas mettre ton client dans la bonne position. Au final tu te retrouves à te faire du contorsionnisme qui n'est pas nécessaire si tu avais réfléchi correctement, mais ça devient pas à l'idée parce que tu sais pas en fait, tout simplement. Concernant aussi les tailles des dessins, les placer correctement sur le corps pour que ça joue avec la morphologie, pas les faire trop petits parce que souvent on se rend pas compte en fait de la taille. C'est clair qu'en dessin, niveau détail, on peut faire ce qu'on veut, mais niveau tatou, faut adapter, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas faire un serpent avec des écailles à cette taille-là, parce que sur le vieillissement, ton machin, ce sera juste une tache noire qui va être dégueulasse, donc aussi pouvoir la conseiller sur ça, pour que ses dessins ils restent dans le temps. Je suis super fière d'elle en fait, parce qu'elle avance de ouf, et des fois je me vois en elle quand elle a certains doutes. C'est trop chou quoi, j'aurais trop aimé avoir quelqu'un pour m'aider comme ça et répondre directement à la question que t'as, plutôt que de rester 6 mois avec toujours cette question. Ensuite, en attendant que tu trouves ton apprentissage, dessine. Genre, dessine. Essaye de trouver ton style, essaye différentes techniques et dessine sur papier. Tu peux dessiner sur iPad, digital, tout ça, y a pas de souci. Mais vraiment, dessine sur papier, c'est super important. C'est trop facile maintenant avec nos iPads de prendre un dessin qui existe, le recopier, remettre 2-3 trucs et puis faire croire que c'est toi qui l'as créé. Ce genre de choses, ça se voit. Il faut vraiment que tu sois toi-même, que tu restes toi-même dans ton art. Peu importe le style vers lequel tu te diriges, vas-y, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que tu sois toi-même et que tu n'essayes pas de ressembler à tel ou tel artiste. C'est super compliqué parce qu'au début, tu vois beaucoup de choses et t'es là, waouh, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau, ça c'est trop beau. Tu vas t'inspirer, mais en même temps tu vas te perdre un peu. Enfin, je sais pas comment dire. Teste plein de choses. Une fois que t'as trouvé le truc que tu kiffes, essaye de le mettre à ta sauce, taf, et tu vas te créer ton propre style, et ça c'est le plus important parce qu'à partir de là tu peux déjà, même sans avoir d'apprentissage, te faire une base de communauté, une base de clientèle, de potentielle clientèle. Tu te fais ton compte Instagram, tu postes tes dessins, tu montres que t'es là, que tu cherches un apprentissage, machin, et là déjà tu peux te faire une base de monde qui va voir ton art et qui va kiffer et qui va te soutenir, et ça va encore plus te motiver. Il y a des artistes que je suivais déjà quand ils avaient juste leur page dessin, je pensais jamais qu'ils allaient devenir tatoueurs. Celui qui m'a fait mes premiers tatous aussi, au début il faisait que des dessins, il postait que des dessins sur sa page et j'étais là waouh c'est trop beau, jusqu'au jour où tout d'un coup il était là ah bah voilà je suis apprenti tatoueur et j'étais là genre waouh, genre c'est trop cool, et du coup il avait déjà son style de ouf et sa base, et du coup à partir de là il a juste pu évoluer comme ça quoi. Bref, trop bien. Trouve ton style, travaille-le, poste-le directement sur Instagram, fais-toi un book de malade, une page de ouf, et là ce sera beaucoup plus facile d'aller dans des shops et de dire voilà ça c'est moi, je fais ça. Je suis grave motivée, je suis prêt à apprendre, je suis patient parce que il faut de la patience. Il y a des shops qui vont te dire ok mais tu vas pas tatouer pendant 1 an, et parfois c'est comme ça. Si tu fais la princesse et que t'es là ah non je vais tatouer tout de suite, bah tu vas pas aller bien loin. Moi c'est ce que j'ai fait, mais du coup je suis restée dans mon coin à faire mes trucs toute seule et ça m'a fait perdre pas mal de temps. Donc t'as pas d'apprentissage et t'arrives pas à en trouver, ça fait déjà trop longtemps que t'attends, que t'as déjà ton style, que t'as envie de te lancer. Déjà n'achète pas de kit, vraiment essaye de te renseigner pour acheter les choses
séparément de qualité sur des sites reconnus. Prends le temps de bien chercher le type de machine qu'il te faut, le type d'encre qu'il te faut, te renseigner sur les compositions des encres, te renseigner sur les produits que tu as besoin d'utiliser et surtout, avant toute chose, avant de tatouer qui que ce soit, toi-même y compris, va faire une formation d'hygiène, vraiment, s'il te plaît. Ça va t'aider à comprendre pourquoi il faut faire chaque geste de telle manière. Pourquoi il faut protéger ça, protéger ça, protéger ça. Pourquoi il faut nettoyer ça comme ça. Pourquoi la peau il faut la nettoyer comme ça d'abord et ensuite comme ça et pas l'inverse. Ça va t'éviter plein de merde. Si tu veux tatouer toi-même, chez toi, en autodidacte, sans avoir d'apprentissage et que tu fais une merde sur une personne, que ça part en infection ou je ne sais quoi, ça peut vraiment aller loin. Et on joue pas avec la santé des gens, je te le rappelle. Je vais mettre big truc rouge là, on ne joue pas avec la santé des gens. Genre c'est marrant de dessiner, c'est marrant de faire des dessins sur les gens à vie, waouh, haha, on rigole. Mais en attendant, tu peux transmettre toutes les maladies du monde par juste ton petit dessin de merde, ok? Donc tu fais attention. C'est trop sous-estimé en fait l'hygiène, je vous vois tous là faire n'importe quoi, c'est wow. Ça va aussi t'aider à savoir quels soins conseiller à tes clients, comment se passent les cicatrisations. Aussi là-bas tu vas côtoyer d'autres gens qui vont soit être dans la même situation que toi, soit qui sont déjà tatoueurs et qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir donner tes conseils. C'est la seule formation pour l'instant qui existe au niveau du tatouage, donc avant toute chose, fais-la. Faut pas prendre ce métier à la légère. Oui, certes, c'est à mon sens un des plus beaux métiers du monde parce que t'es entre guillemets ton propre patron, même si tu travailles dans un shop pour quelqu'un d'autre. Et juste, tu marques les gens à vie avec ta personnalité. Et je trouve ça vraiment genre incroyable que autant de gens te fassent confiance pour cet acte qui est si important pour eux. Tous les jours, ils vont potentiellement se souvenir de toi jusqu'à leur mort. Enfin, genre, je sais pas, c'est toujours assez irréel pour moi, mais c'est genre vraiment un des plus beaux métiers et c'est clair que ça donne envie. À côté de ça, il y a des heures de doute, il y a des heures de travail acharné, il y a des heures de mal de dos, de mal de poignet, de mal de crâne. Ce métier, si tu veux y arriver, tu dois le vouloir à un point de ne rien lâcher. C'est pas juste « Ah, je suis tatoueur du jour au lendemain ». Tu peux pas te proclamer tatoueur du jour au lendemain. Parce que c'est trop important, c'est trop un chemin de vie presque, j'ai envie de te dire. Moi, encore là, ça fait 3 ans, j'ai l'impression d'être que à 20% de tout ce qui me reste à accomplir dans ce métier. Et encore, au final, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Il faut pas prendre ce métier déjà à la légère, il faut pas le prendre pour acquis. C'est pas parce que c'est bon, t'as reçu ton kit et que tu fais 3 petits dessins dégueulasses que c'est bon, t'es tatoueur. Stop. Le plus important justement, c'est de faire ça avec son cœur, de savoir que c'est fait pour toi, qu'il y a que ça qui t'intéresse, qu'il y a que ça qui te motive dans la vie, parce que à côté d'être un métier, c'est un style de vie. Genre, tu te lèves, tatoues, tu dors, tatoues, tu manges, tatoues. Limite, tu dors pas parce que justement, tu passes trop de temps à devoir dessiner tes projets, à répondre aux messages, les heures de réponse aux messages, poster ton travail, réfléchir tout le temps à des nouveaux flashs, des nouvelles idées, essayer de concocter les projets des gens pour que ça leur plaise, gérer ton shop, les clients, tout ça. C'est vraiment genre un style de vie et c'est pas juste dessiner sur les gens et après la personne elle part et ça s'arrête là. Ça s'arrête jamais. Si tu te lances là-dedans, le tatouage deviendra ta vie. Ta vie deviendra le tatouage. Mais c'est fabuleux, je suis très heureuse, je regrette en aucun cas mes choix, je regrette même pas forcément d'avoir commencé comme ça parce qu'au final voilà, j'ai fait le chemin que je devais faire et je suis fière d'être arrivée là où j'en suis. Après c'est vrai que je conseille pas ce chemin aux autres parce que ça te fait perdre trop de temps et prendre trop de risques pour rien. Je pourrais encore parler pendant des heures de tellement d'autres aspects qui me viennent en tête, d'autres choses à prendre en compte, à faire attention, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si t'as une autre idée de vidéo en rapport avec le tatouage, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Je vais prochainement faire une FAQ tatou sur mon Instagram qui s'affiche ici. Tu as également mon Instagram pro, donc tatou qui s'affiche ici aussi. Et voilà quoi. J'ai tellement parlé que je sais même pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Enfin bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et t'abonner. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.